Ceci n'est pas un conseil d'investissement et cette capsule vous est présentée par La Minute Finance et le podcast Héritage. Aujourd'hui, je vous parle d'une entreprise que tout le monde connaît, mais que peu de gens comprennent vraiment. Elle s'appelle Walmart. Walmart, c'est pas juste une épicerie, c'est l'une des 15 plus grandes entreprises cotées en bourse au monde. La capitalisation boursière tourne autour de 780 milliards de dollars à l'été 2025. C'est quoi la capitalisation boursière? C'est la valeur totale de l'entreprise en bourse. En fait, on prend le prix d'une action et on la multiplie par le nombre d'actions en circulation et voilà. Donc quand on dit que Apple vaut 3000 milliards, on ne parle pas du chiffre d'affaires, on parle de la valeur boursière. Walmart a été fondé en 1962 par Sam Walton et un petit fait cocasse mais très intéressant, 90% des Américains vivent à moins de 16 km d'un Walmart. Encore mieux, avec leur nouveau programme, 95% des Américains peuvent se faire livrer un produit Walmart en moins de 3 heures. C'est fou quand on y pense. Aujourd'hui, Walmart, c'est 2,1 millions d'employés dans le monde. C'est l'un des plus gros employeurs privés sur la planète. Mais ça n'a pas toujours été parfait. Ils ont dû quitter l'Allemagne en 2006 après s'être implantés et avoir vécu un gros échec. La vente à perte des magasins, ça leur a coûté plus d'1 milliard de dollars. Par contre, ça va de mieux en mieux pour Walmart. En 2024, Walmart a généré un chiffre d'affaires record de 648 milliards. C'est une hausse de 6% sur un an. Je ne sais pas si vous imaginez pour une entreprise de cette taille-là de faire une augmentation de 6%, c'est énorme. Et petit rappel, Walmart affiche 10 années consécutives de croissance de ses revenus. Alors c'est quoi qui pousse cette croissance? Eh bien, c'est le segment alimentaire. Ça représente à la moitié des ventes. Mais il y a aussi le e-commerce qui explose. En 2025, Walmart a franchi la barre des 100 milliards de ventes en ligne, soit 18% des ventes totales versus 7% il y a 5 ans, plus que le double. Walmart, c'est une entreprise qui sait s'adapter, ils ont une ère numérique qui arrive et qui les transforme complètement avec justement la livraison ultra rapide, on l'a dit tout à l'heure, et leur marketplace en ligne. Walmart est le numéro 2 du e-commerce aux États-Unis qui est juste derrière Amazon. Les ventes en ligne aux États-Unis ont connu une croissance de 21% au premier trimestre 2025 et l'international a aussi affiché 20% d'augmentation pour la même période. On va parler des marges parce que le chiffre d'affaires c'est un élément important, mais les marges c'est encore plus important. Alors Walmart vend pour des centaines de milliards, mais les marges sont très faibles et c'est ça la réalité de la vente au détail. En 2024, le bénéfice net était de 16,3 milliards. C'est quand même pas mal. Et c'est surtout une bonne hausse par rapport aux 11,3 milliards en 2023. Donc on est passé de 11,3 en 2023 à 16,3 milliards en 2024. Donc ça correspond à une marge nette d'environ 2,5%. C'est pas énorme 2,5%, mais c'est normal pour une entreprise de distribution de masse. La marge brute, elle, tourne autour de 24%, ce qui est quand même bien. Donc en gros, la marge brute, c'est ce que tu gagnes par produit vendu et la marge nette, c'est ce qu'il te reste à la fin après avoir tout payé. Les salaires, les loyers, les coûts fixes, bref, tout ce que vous pouvez imaginer qu'une entreprise a à payer. La marge est basse et c'est un problème parce qu'on est dans un environnement qui est ultra concurrentiel, justement avec les Amazon et les Costco de ce monde, et Walmart ne peut pas juste hausser ses prix pour absorber les coûts. Ils ont une image à respecter et c'est une image de bas prix qu'ils veulent préserver. Donc leur rentabilité, elle repose sur un levier qui est le volume. C'est leur modèle d'affaires. À l'international, la croissance est là aussi. On parle de 13,5% d'augmentation en 2024 grâce au Mexique, à la Chine et à l'Inde. Donc le Walmart en Inde s'appelle Flipkart. Et je rappelle que l'Inde est le pays le plus peuplé au monde. Donc imaginez si Flipkart, alias Walmart, devient vraiment une entreprise qui commence à grossir et qui va chercher des grosses parts de marché en Inde. On peut s'attendre à un volume énorme et donc une augmentation du chiffre d'affaires qui est encore plus impressionnant. Walmart, c'est aussi une action à dividende et pas n'importe laquelle. Ça fait 52 années consécutives qu'il hausse le dividende. C'est ce qu'on appelle un dividende, une entreprise dividende aristocrate. En 2023, le dividende était d'environ 94 cents par action avec un payout ratio autour de 35-40%. Le payout ratio, c'est tout simplement le pourcentage des profits qu'une entreprise reverse à ses actionnaires, mais sous forme de dividende. Par exemple, si Walmart gagne 100 $ et verse 40 $ en dividende, le payout ratio est de 40%.
Plus le payout ratio est bas, alors plus l'entreprise garde de l'argent pour se développer, se désendetter ou investir. C'est sûr qu'un plan de match de désendettement pour une compagnie comme Walmart, c'est pas souvent fiscalement avantageux. C'est pour ça qu'ils se gardent souvent des grosses dettes sur le côté. Un ratio raisonnable, comme on l'a vu avec Walmart autour de 35-40%, ça veut dire que c'est un dividende qui est sain et durable versus d'autres compagnies qui ont un payout ratio de 120, 130, 140%. Ça veut dire qu'ils doivent en fait s'endetter pour pouvoir payer les dividendes aux actionnaires. Je rappelle aussi que un dividende n'est pas garanti. Des entreprises qui versent des dividendes depuis les dernières années, ça ne veut pas dire que l'année suivante, elles vont augmenter ou même continuer. Donc, il ne faut pas non plus se fier juste sur les dividendes. On a parlé des marges, on a parlé des dividendes, on parle maintenant de valorisation. On appelle ça le PE ratio, donc PE ratio, et Walmart est autour de 40 en ce moment. Alors, c'est élevé, oui, mais pas que. Le PE ratio, en fait, c'est le price to earning. En français, c'est le ratio cours-bénéfice qu'on peut voir souvent sur les différentes chartes quand on regarde pour une compagnie. C'est assez simple, tu prends le prix de l'action et tu le divises par le bénéfice annuel de l'action. Donc, une action vaut 100 $ et l'entreprise fait 5 $ de profit par action, et bien le PE ratio est de 20. Donc, petite explication rapide ou petit guideline, barème rapide, un PE ratio en dessous de 15, on dit que la compagnie est sous-évaluée. Entre 15 et 25, c'est considéré comme si la compagnie est évaluée correctement à sa juste valeur. Et au-delà de 25, on dit que la compagnie elle est surévaluée. Mais attention, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Un PE ratio élevé, ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise est trop chère. Ça peut aussi tout simplement refléter que les attentes des investisseurs, eh bien, ils s'attendent à une grosse croissance ou à des prises de marché intéressantes. Et dans le cas de Walmart, c'est souvent ça. En tant qu'investisseur, il y a un élément qu'on doit prendre en compte, ça s'appelle le bêta. Le bêta de Walmart est autour de 0,7. Alors le bêta, en fait, c'est un indicateur de volatilité par rapport au marché. Donc, le marché a un bêta de 1. Donc, si l'action a un bêta de 0,7 comme Walmart, ça veut dire qu'elle bouge 30% en moins que le marché en général. Donc, ça fait que Walmart, c'est un titre défensif et qui est très bien en période d'incertitude avec moins de fluctuations, moins de volatilité. Et c'est normal parce que c'est logique, quand ça va mal, eh bien, les gens ils continuent quand même à faire leur épicerie. Et quand ça va mal et que les gens veulent économiser de l'argent, Walmart a encore cette mentalité de j'économise de l'argent quand je vais chez Walmart puisque c'est moins cher. Walmart a amorcé une bonne transition, on l'a vu, il s'adapte bien. Le e-commerce, c'est 18% des ventes maintenant. Ils ont le nouveau programme Walmart Plus qui n'est pas dans tous les pays, mais qui encourage un peu comme Costco les membres à revenir et les achats récurrents, le prix du panier moyen qui augmente. Et Walmart investit aussi dans des services à plus forte marge, comme par exemple le secteur de la santé, où ils ont un Walmart Health ou Walmart Santé. Ils ont aussi des compétiteurs comme Amazon et Costco. Amazon beaucoup plus technologique, très diversifié, moins rentable que Walmart sur la partie du détail pur. Et on a Costco un petit peu plus petit, mais très efficace, justement avec leur modèle d'affaires basé sur l'abonnement, les cartes Costco qui leur rapportent beaucoup d'argent. Walmart domine toujours sur le côté alimentaire, la distribution de masse. Ils ont 10 500 magasins dans le monde entier. Pourquoi considérer d'avoir Walmart dans son portefeuille à petite échelle ou grande échelle? Alors d'abord, je dirais la stabilité. C'est, on l'a vu, des revenus réguliers avec une très faible volatilité. Il gagne aussi des parts de marché en temps de crise et ça, c'est important. Il y a le dividende, on l'a vu, 52 années consécutives de hausse. C'est quand même un gage de discipline et d'engagement envers ses actionnaires. Il s'adapte bien, je pense que la transformation numérique, elle est très bien amorcée. Et en plus, c'est une machine à cash flow, donc à liquidité. Donc, ils sont capables de financer de la croissance, d'augmenter le dividende. Et on l'avait vu, de se désendetter tranquillement. Côté rendement, en un an, le titre a fait 36%. En 10 ans, on parle de 16,8 annualisé, bien entendu. Et en 20 ans, on parle de 11,3%, ce qui est un petit peu au-dessus que le S&P 500. Par contre, le risque n'est pas le même. On vise là une seule entreprise, c'est tout, qui nous donne 11,3% en 20 ans, alors que le S&P 500, par exemple, pour ne nommer que lui, on est sur 500 entreprises américaines, dont Walmart en fait partie. Il y a les risques également, on peut l'avoir dans le portefeuille, mais les risques sont à prendre en considération. Donc, on s'entend que les marges sont très faibles. Donc, ça veut dire que si les ventes baissent ou que les coûts augmentent, les salaires, etc., les marges vont encore eux aussi baisser.
Il y a peu de place pour croître aux États-Unis. Le marché est extrêmement saturé aux États-Unis. Et il y a aussi à l'international. Ils ont essayé à l'international, justement, on l'a vu en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni, et ça n'a pas toujours bien marché. Ils n'ont pas forcément réussi à s'adapter et à tirer leur épingle du jeu. On l'avait connu ici, nous, au Québec, avec Target, il y a quelques années, qui sont venus et repartis pas longtemps après. Ils ont décidé aussi de s'exposer aux pays émergents, donc il y a des risques politiques, le marché des devises n'est pas le même, il y a une incertitude économique dans ces pays-là, donc à voir s'ils peuvent percer vers ce chemin-là. Je conclurai en disant que Walmart en 2025, c'est une entreprise massive, en pleine transformation. C'est pas l'action qui va exploser demain matin, qui va tripler de valeur en 3 semaines, mais c'est un pilier quand même dans le monde et dans l'alimentaire. Donc dans un portefeuille long terme, pourquoi pas. Comme toujours, je vous invite à faire vos devoirs et si vous désirez ajouter du Walmart dans votre portefeuille, laissez-moi savoir, je serai très content de vous entendre là-dessus. N'oubliez pas, investir, on n'improvise pas, on fait nos devoirs, on se forme, on n'écoute pas juste une seule personne, on essaie d'avoir différents sons de cloche, on consulte des professionnels parce que c'est quand même notre argent qu'on a habituellement durement gagné. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.